Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cette fois sous forme de podcast. Autant d'habitude, on fait des vidéos un peu plus light, dans le sens où vous pouvez faire autre chose, les écouter, ça vous accompagne durant votre journée, votre soirée, bref, au moment où vous écoutez cet épisode. Autant là, je vais vous demander de prendre un stylo, de prendre un cahier et de bien noter ce que je vais vous dire, parce que cet épisode-là, je l'ai conçu vraiment pour vous aider dans la rédaction de votre livret 2, du démarrage à la fin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces questions pour vous autocontrôler, surtout si vous êtes sans accompagnement. Donc, à la limite, reportez votre écoute si vous n'avez pas le temps, mais je vous invite vraiment à noter ce que je suis en train de vous dire et ne pas seulement écouter pour que ça rentre par une oreille et que ça ressorte de l'autre. L'idée, c'est que ça vous serve et que le travail qui est mené sur cette chaîne, de manière générale, vous serve. Alors, je vais vous donner 21 questions à vous poser pour améliorer votre livret 2. Je compléterai évidemment avec des conseils. L'idée, c'est qu'à la fin de votre livret 2, vous puissiez vous dire, OK, donc ça répond à ces 21 questions. Grosso modo, j'ai passé en revue tout mon livret 2 et par rapport au contrôle que je mène, à l'autocontrôle que je mène sur mon écrit, c'est plutôt bon ou il y a des choses à retravailler. Je ne saurais que trop vous conseiller de faire relire votre livret 2. Là encore, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Tout le monde n'est pas habilité à relire votre livret 2. Je vous la mettrai en lien en dessous de cette vidéo si vous ne l'avez pas vue pour que vous puissiez la regarder. Donc on va démarrer tout de suite avec la première question. Est-ce que votre écrit est humanisé? Qu'est-ce que j'entends par humanisé? Vous n'êtes pas un robot et dans votre vie, tout ne se passe pas bien. D'accord? Donc votre expérience professionnelle, elle est à l'image de votre vie, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réussites, il y a des échecs, il y a des difficultés. Et lorsque vous allez nous peindre votre vécu et votre expérience professionnelle, il va falloir aussi humaniser cet écrit avec vos réussites, avec vos échecs, avec ce que vous avez pensé sur le moment, ce que vous avez pourquoi pas ressenti, ce que vous avez mis en place, les actions correctrices que vous avez menées et les résultats que vous avez obtenus. Un livret 2 où tout se passe bien, où tout est on n'est pas dans le monde des bisounours, d'accord? Donc il faut vraiment vous livrer à une écriture sincère, authentique. Il ne s'agit pas de chouiner ou de vous plaindre, mais il s'agit de nous restituer ce qui s'est passé. Pourquoi pas d'expliquer comment vous avez manœuvré, comment vous avez réagi et comment vous avez repris le dessus en cas par exemple plutôt de bas et comment vous avez ensuite réussi s'il y a eu, et je l'espère pour vous et j'en suis sûre d'ailleurs, des belles réussites ou des objectifs qui ont été atteints. Donc première question, je la répète, est-ce que votre écrit est humanisé? Avec des réussites, avec des échecs, avec en tout cas un parcours qui est loin d'être droit, mais qui est parfois semé d'embûches, où vous allez prendre des chemins un peu plus compliqués. Est-ce que votre écrit retrace ce parcours et ses difficultés, pourquoi pas, et ses réussites? Deuxième question, avez-vous su vulgariser votre expertise? Si vous êtes un expert, c'est magnifique, mais vous devez être compris de tous. Et selon le domaine d'activité dans lequel vous exercez, il y a tout un tas de jargon qui va être utilisé que vous devez vulgariser, expliquer. Votre écrit, il doit être simple à lire pour, je dirais, une personne qui ne connaît pas votre environnement professionnel et vos missions au quotidien, vos activités, votre rôle, votre fonction. D'accord? Si on comprend pas ça quand on a fini votre livret 2, c'est que vous n'avez pas su vous livrer à un exercice de vulgarisation et de conscientisation de votre expérience. Donc il faut vraiment vous poser la question et c'est là où, pourquoi pas, faire relire votre livret 2 à un membre de votre famille qui ne connaît absolument pas ce que vous faites au quotidien peut vous aider parce que cette personne, par sa naïveté, par la découverte de vos missions, va être en mesure demain de vous poser tout un tas de questions et de vous pousser vraiment à développer davantage et à simplifier aussi votre écrit. Ok, donc deuxième question, avez-vous su vulgariser votre expertise? Troisième question, est-ce que votre introduction ou vos motivations, ça va dépendre de la trame de votre livret 2, est-ce que cette partie introductive est percutante? Quand l'introduction ou la partie motivationnelle, c'est vraiment ce qu'on va lire au début pour vous découvrir. Donc, moi, j'aime bien l'idée de démarrer fort et de mettre déjà une concentration vraiment, comment dirais-je, un focus et prendre vraiment du temps pour écrire cette partie de vous, vous comprendre pourquoi vous en êtes là, pourquoi ce diplôme, etc. Il faut passer du temps dessus et si vous bâclez cette première rencontre avec le jury, bah, je vous le dis très clairement, moi quand j'ouvre un livret 2,
quand je procède à une relecture, il y a le parcours du candidat que je vais analyser, forcément en lien avec le référentiel du diplôme, mais quand vraiment je démarre ma relecture pure, la première chose que je lis, c'est cette partie introductive et ça donne le ton. Au livret 2, on se dit chouette, ça va être intéressant ou ça va être long. Et il y a des fautes et c'est mal écrit et c'est des pavés, la personne n'a pas pris la peine de bien structurer sa pensée, de faire des paragraphes, de sauter des lignes, d'aérer, de mettre des couleurs, bref, pas très... Ça ne présage rien de bon. Dites-vous que si j'ai cette sensation, moi, imaginez ce que ressent le jury quand il a 10, 15, 20, 30 dossiers à lire. D'accord? Surtout en session collective. C'est moins vrai pour les licences et les masters parce que selon les universités, on va vraiment organiser le jury pour vous de manière individuelle. Donc, le jury n'aura qu'un dossier à lire. Donc là, ça va. Mais quand on en a 10, 15 à lire, bah, vous êtes au milieu de ces 10, 15. Et s'il y a quelqu'un qui a mieux écrit que vous, qui vise le même diplôme, c'est pas un concours, mais ça montre aussi que votre écrit est moins intéressant que celui d'à côté, qui lui candidate sur le même diplôme que vous. Vous voyez? Donc, essayez de passer du temps de manière globale, de toute façon, de passer du temps sur votre écrit, d'arbitrer, d'effacer, de remanier, de simplifier, de pas faire des phrases à rallonge. Bref, prenez vraiment du temps pour votre écrit. Ou alors, sinon, ça va forcément vous impacter de manière négative. Quatrième question, passez-vous en revue l'ensemble du référentiel des compétences à travers votre écrit? Le référentiel des compétences, c'est votre GPS. Je sais que je le dis tout le temps, mais plus je le dis, plus vous allez l'intégrer. C'est ce sur quoi vous allez être évalué à la fin de votre, votre écrit et puis lors de l'oral avec le jury. C'est la base de l'évaluation de votre jury. Donc, si vous oubliez des compétences issues de ce référentiel dans votre écrit, c'est d'autant de compétences que vous ne validerez pas lors de la rencontre avec votre jury et sur lesquelles vous aurez une chance d'être questionné. Mais s'il en manque beaucoup, autant vous dire que un écrit bâclé, le meilleur oral que vous ferez, et ça je le répète aussi, ne rattrapera pas votre écrit bâclé. Ok? Donc, il faut vraiment comprendre, faire un travail de synthèse et de lecture de votre référentiel pour être en mesure demain de produire un écrit qui sera aux attentes. Cinquième question, est-ce que vos annexes sont OK et crédibles? Quand je dis OK et crédible, c'est OK en lien et qui permet d'aller plus loin que ce que vous êtes en train de nous raconter, et crédible dans le sens où c'est vraiment vous qui êtes à l'origine de cette annexe. Je prends l'exemple, je vais vous donner un exemple très clair. On a un candidat qui c'est un spécialiste de la VAE, mais à un moment donné, ça se retourne contre lui. C'est-à-dire qu'il passe le diplôme de moniteur éducateur par VAE. 2 ans après, il passe le diplôme d'éducateur spécialisé par VAE. Et 1 an après, il tente le café Ruisse par VAE. Mais on regarde le parcours des candidats, c'est inconcevable. Et par ailleurs, les annexes qui étaient montrées ne collaient pas avec la période durant laquelle il était potentiellement en poste sur ce diplôme-là. Donc vous voyez que, il y a une cohérence à apporter sur vos annexes et puis ne mentez pas. Ne montrez que ce que vous avez fait. Si vous avez participé de manière indirecte, alors pas indirecte, mais si une action a été menée de manière collective, vous pouvez évidemment la présenter, mais en présentant ce que vous avez fait. Alors, n'allez pas présenter des choses dont vous n'aviez pas la charge, parce que, 1, ça va se sentir, et 2, si on vous questionne dessus, vous ne saurez pas, vous pouvez être poussé à mentir, et ça, je ne le recommande absolument pas, parce que si on a un doute sur vous, on ne vous donnera pas le diplôme. D'accord? Donc, vérifiez la pertinence des annexes, c'est pour le 5e point. 6e point, est-ce que vous avez bien réalisé des transitions entre les parties? Ça peut être entre les fiches, entre vos différentes situations. L'idée, c'est de faire un lien, même si l'ossature du livret 2 vous est imposée, ça c'est pour les bacs, BTS, CAP, diplôme d'État du domaine social ou sanitaire. Essayez tout de même d'apporter votre patte, d'aérer votre écrit, de le rendre fluide, de faire un petit plan, etc. De construire et de structurer votre pensée, de montrer que derrière ce que vous nous racontez, il y a un raisonnement, vous ne racontez pas ça pour rien, il y a un objectif derrière, vous nous présentez des choses et tout ça est fluide et évidemment en parfait lien avec le référentiel. 7e question, avez-vous présenté des expériences suffisamment complètes pour convaincre votre jury? Il ne s'agit pas d'énumérer plein de missions et sur un malentendu, le jury va se dire il y a tellement de missions que je vais lui donner son diplôme. Non. Il s'agit de trouver
une palette de compétences, des missions et des activités qui ont été suffisamment riches pour qu'on puisse se dire que effectivement aujourd'hui vous avez les compétences attendues dans le diplôme. Donc il y a un travail de sélection à mener, un travail de cartographie de votre expérience à mener. Si vous êtes accompagné, votre accompagnateur vous donnera les outils pour réaliser ce travail. Et donc vous devez réfléchir en amont à ce qui va être le plus représentatif pour vous et le plus intéressant à développer pour demain être en mesure de convaincre votre jury. Ok ? Question 8. Avez-vous réussi à rassurer votre jury sur les compétences acquises? Il vous délivre un diplôme, le doute ne vous profitera jamais. Ça, je le dis aussi. Est-ce que lorsqu'on lit votre livret 2, on se dit, bah, cette personne-là, effectivement, il y a l'oral, hein, l'oral est une étape à part entière, mais en tout cas, ce que je lis tend à me faire dire qu'effectivement, elle couvre le référentiel des compétences du diplôme. On va aller plus loin lors de l'oral avec le jury. On va lui poser des questions, peut-être sur ses autres expériences qui non développées parce qu'on fait des choix qui sont en lien avec le diplôme ou aller plus loin que certaines activités qui ont été développées. Mais globalement, je suis plutôt convaincue. Ça, c'est une manière d'évaluer votre écrit, évidemment, avec une grille d'évaluation spécifique. Ou alors, on doute, on n'est pas convaincu, c'est fouillis, c'est flou, il manque des choses, c'est brouillon. Dans ces cas-là, on va creuser pendant l'oral, mais déjà, la première tendance, c'est plutôt non. Vous voyez? Donc, quand vous terminez votre écrit, l'idée, c'est de dire, bah, en tout cas, moi, j'ai mis tout ce que je pouvais et toutes les chances de mon côté pour partir avec un bon écrit et faire en sorte que l'oral soit un échange entre professionnels. Question 9, question très importante. Avez-vous corrigé votre copie? Donc, les fautes, les tournures de phrases, les accords. Si vous travaillez sur Word, vous avez moyen de le faire, hein, de lancer le correcteur automatique. Vous avez des logiciels alors payants, mais type Antidote, qui vous font aussi la correction. Alors, ça reste de l'intelligence artificielle, donc il faut quand même avoir le dernier mot sur la correction proposée. Mais n'oubliez pas que vous livrez un écrit professionnel et que s'il y a une faute toutes les 3 lignes, c'est compliqué quand même. On est sur un diplôme, et plus le diplôme va être haut, plus on attend de vous quand même, tout de même, que le vocabulaire soit riche et soit en phase avec le diplôme visé et le niveau de diplôme visé. Essayez aussi de varier, de trouver des synonymes, d'enrichir votre vocabulaire. Il y a vraiment un travail d'écriture à faire. Question 10. Avez-vous soumis votre livret 2 pour relecture? Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus, je le disais, je vous la mettrai en lien juste en dessous. Il faut que je vais me le noter. Mais globalement, faire relire votre livret 2, il n'y a aucun auteur qui ne fait pas relire son livre avant qu'il sorte. Okay, faire relire votre livret 2, ça vous permet d'obtenir de la distance que vous n'avez pas. Donc il y a plusieurs choses. Je parlais d'un membre de votre famille, alors faites attention à son niveau d'études aussi. Il faut qu'il soit en mesure de comprendre le travail d'écriture, de conscientisation qui a été fait et de vous faire un retour. Ça peut être un manager qui est au courant de votre démarche, en qui vous avez confiance, qui vous connaît et qui peut-être verra ce qui a manqué. Il y a les accompagnateurs VAE qui proposent, alors après ça dépend des accompagnateurs, mais qui peuvent proposer cette prestation. Donc à vous de trouver la bonne personne pour vous relire. Question 11, si vous envoyez votre livret 2 en démat, une fois chargé en PDF, est-ce que la mise en page est toujours OK avant de l'envoyer? Même chose pour l'impression, si vous prévoyez d'imprimer, imprimez en PDF. Ça vous évitera de pleurer au moment de l'impression et de devoir tout recommencer, ou de vous rendre compte qu'après envoi, votre livret 2 c'est un peu déphasé et que vous n'avez toute la mise en page que vous avez réalisée n'a pas été respectée au moment de l'envoi. Donc notez-le, c'est important. Question 12, proposez-vous un écrit de qualité. Qualité, ça veut dire des choses qui sont intéressantes, sur lesquelles vous avez réfléchi, sur lesquelles vous avez livré une analyse de votre pratique et sur lesquelles vous proposez un avis, un regard, un développement, une réflexion. Ok ? Question 13, avez-vous décrit complètement et de manière précise l'environnement dans lequel vous évoluez, les moyens utilisés, le processus utilisé, etc. En d'autres termes, est-ce que vous nous avez bien peint l'environnement dans lequel s'est déroulée les missions, les activités que vous nous proposez? C'est important, il faut poser les mots, il faut avoir le comment, le pourquoi, les résultats. Il y a toute une méthodologie d'écriture à avoir. Et ça va vraiment compléter et enrichir votre écrit. Donc c'est quelque chose à retenir et c'est quelque chose d'important. On est ensemble depuis 15 minutes. Il nous reste encore quelques questions, donc je vais essayer de faire bref, mais cet épisode est un peu plus long
être un peu plus long que d'habitude. Mais je tenais vraiment à vous livrer beaucoup de clés pour que vous puissiez ensuite avoir des billes et pouvoir comme ça avancer. Question 14. Proposez-vous des références pour appuyer votre écrit et définir certains concepts? C'est d'autant plus vrai pour les diplômes d'état du domaine social, pour les licences et les masters. Vous allez confronter votre expérience à ce que dit la littérature, amener des théories, des courants de pensée, des études scientifiques qui ont été menées, des analyses de marché, je sais pas moi, enfin, ça va vraiment dépendre de votre domaine d'activité, mais ne vous passez pas de références. De manière globale, de toute façon, la lecture enrichit notre manière de voir les choses, nous donne un nouvel angle. On prend les yeux, on prend la réflexion d'une autre personne pour se l'approprier, pour voir le monde différemment, pour apprendre d'une personne qui a eu un chemin un peu plus long que le nôtre et qui a mené des expériences avant nous. Donc, amener des références pour votre écrit, c'est forcément l'enrichir. Et quelque part, c'est analyser aussi votre expérience d'une manière différente. Aller la confronter, pourquoi pas, à un point de vue différent, pour montrer aussi toute la complexité d'un sujet. Mais ne vous passez pas de ces références, et parce que vous n'allez livrer qu'une partie d'un écrit, une partie d'une réflexion, et ce serait dommage de vous priver de ça. Surtout que c'est un attendu, comme je le disais, selon le niveau de diplôme. Question 15. Votre écrit est-il décourageant? Ce que je disais tout à l'heure, hein, mais des pavés, des fautes, pas de couleur, pas de titre. Vous mettez tout comme ça sur un bloc et vas-y, lis mon écrit et donne-moi mon diplôme. Ça se passera pas comme ça. C'est décourageant. Surtout, vous n'offrez pas, et ça c'est important, la possibilité de lire une première fois votre écrit en transverse pour voir le plan. Le plan, on l'aura dans le sommaire, mais si on veut relire une ou deux parties rapidement parce qu'on a trouvé ça intéressant, qu'on veut y revenir avant de vous rencontrer, si on ne retrouve pas le titre ou la partie, franchement, on n'a pas envie de vous lire, et puis bah, tant pis pour vous à la limite. Hein. On creusera plus tard avec l'oral, mais il faut vraiment donner envie d'être lu. Donc, des parties, de la couleur, on aère, pas de faute, on se relit, et on arbitre et on arrête les phrases à rallonge. Question 16. Avez-vous bien formulé vos idées? Quand vous vous relisez, quand vous faites une relecture à froid 3 à 4 semaines après, est-ce que vous avez eu le sentiment que l'idée de départ est bien respectée? Souvent, ça peut faire ça. On écrit quelque chose et quand on se relit, on se dit mince, je voulais pas vraiment dire ça comme ça. Du coup, ça peut prêter à confusion. Je vais la remanier, je vais la reformuler pour être sûr que ma pensée soit bien respectée et que la personne comprenne bien là où je voulais en venir. Alors, question 17, on avance. Écrit facile à parcourir pour revenir sur certaines parties, oui ou non? Donc c'est ce que je vous disais juste avant, mais avec plus de contenu, c'est-à-dire des titres, mais je voulais aussi oula, c'est dur en fin de journée d'enregistrer les vidéos. Je voulais aussi vous parler du tableau des annexes. Si votre livret 2 n'en propose pas, eh ben je vous invite vraiment à en créer un et à numéroter vos annexes avec pourquoi pas le nombre de pages, la page où trouver l'annexe et le titre. Ça permet d'aider la personne qui va vous lire à retrouver les annexes facilement, et vous pouvez séparer ce tableau d'annexes avec une page de couleur pour faciliter le fait, enfin pour être facilitateur dans la lecture et retrouver facilement les annexes quand vous les évoquez dans votre écrit pour pouvoir rapidement les passer en revue et faire le lien avec votre développement. Alors, question 18, est-ce que l'écrit est assez long pour avoir passé en revue les attendus, sans allonger la sauce? Ok. Il y a des questions souvent sous les vidéos, c'est combien je dois rédiger de pages pour mon livret 2. Alors, moi, je suis pas en mesure de répondre à ces questions parce que je connais pas votre parcours, je connais pas vos allègements, je connais pas votre diplôme. Puis, de toute façon, un écrit fait pas l'autre. J'ai vu des livrets 2 d'éducateurs convaincre avec 65 pages, et j'ai aussi vu des livrets 2 d'éducateurs convaincre avec 95 pages parce que il y avait de la matière, il y a un sacré projet qui a été porté et il fallait le temps de le développer, de l'analyser avec la méthodologie de projet qui va bien. Ok. Donc ça veut un écrit assez long, forcément qu'il faut un écrit avec du contenu, mais je dirais que c'est pas parce que vous envoyez quelque chose à 70 pages que c'est mauvais. Bon, si vous faites 30 pages, faut se poser la question clairement. C'est que vous avez été trop vite et vous avez forcément occulté des choses. D'accord?
Question 19, avez-vous joint tous les documents demandés? Alors là, référez-vous à la notice. Si on vous demande de joindre votre pièce d'identité, votre avis de recevabilité, les annexes, et qu'on vous demande d'organiser votre dossier d'une certaine manière, il faut bien respecter la notice qu'on vous donne. D'accord? Donc je vous laisse regarder pour chacun vos livrets 2. Avant-dernière question, avez-vous le sentiment que ce que vous faites est bien représenté? Quand vous lisez votre écrit, est-ce que vous avez, par rapport à vos semaines, si surtout vous êtes en poste actuellement sur le même poste, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous faites dans votre semaine est bien représenté, ou dans votre mois, parce qu'on n'a pas forcément des missions qui reviennent de manière hebdomadaire, mais est-ce que ce que vous faites globalement, vos différentes fonctions sont bien représentées dans votre écrit? Et enfin, je termine par la dernière question. Pensez-vous objectivement mériter ce diplôme? Et là, je fais appel à votre honnêteté intellectuelle et pas à l'émotion. Je le sais que vous le voulez, ce diplôme, je comprends, on est dans une démarche de VAE, mais de manière honnête, est-ce que quand vous regardez le référentiel, il n'y a pas des choses que vous ne maîtrisez pas? Et combien de choses? Si c'est 5% du référentiel, on peut imaginer que c'est des choses que vous allez potentiellement pouvoir maîtriser, mais que vous n'avez pas forcément rencontrées. Donc là, le diplôme peut être délivré. En revanche, si, avec la même honnêteté, vous vous dites, bon, ok, c'est vrai que sur le diplôme que je vise, il y a à peu près 35% que je maîtrise pas, que j'ai jamais fait, je sais pas trop à la limite à quoi ça correspond, ben, soyez honnête avec vous. Si vous avez une validation partielle, c'est que les correcteurs ont vu, le jury a vu qu'il manquait cette chose-là, ces choses-là, et que c'est peut-être la formation qui va compléter ce qui va vous manquer. Et c'est pas grave, parce que vous avez déjà une grosse partie du diplôme qui est validée, et du coup, vous allez aller vous former sur des compétences et des connaissances qui vous manquent pour compléter ce diplôme et l'obtenir de manière totale. Mais ne soyez pas braqués, ne soyez pas fâchés. On n'est pas à l'école, là, on est vraiment sur l'école de la vie. C'est ce que j'aime dire aussi sur la VAE, et qu'à ce titre-là, on récompense une personne qui a su démontrer les compétences. Et que, honnêtement, si vous vous dites, cette partie-là, je la maîtrise pas du tout, soyez honnête jusqu'au bout dans ces cas-là. D'accord? C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Si après vous maîtrisez, vous maîtrisez. Il s'agira dans ces cas-là de bien le développer et de bien le retransmettre à l'écrit. Et puis, lorsque vous rencontrerez votre jury lors de l'entretien de VAE qui va venir vraiment clôturer votre démarche. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous les avez pris en note, parce que j'ai pris du temps, moi, à les préparer pour vous. C'est 21 questions à vous poser pour améliorer votre livret 2. Et si vous manquez d'idées, vous avez l'e-book que j'ai créé également pour vous à télécharger en dessous de la vidéo, 101 idées à développer dans votre livret 2, avec des ressources complémentaires pour vous aider à synthétiser et à formuler votre écrit, que ce soit l'introduction, la conclusion, bref, je vous laisse découvrir tout ça. Et quant à moi, j'ai pris plaisir à faire cet épisode. J'espère vraiment que vous allez vous en servir. L'idée, c'est pas d'écouter et de dire ah oui, ok, c'est vraiment de noter, d'appliquer. C'est le fait d'appliquer, c'est le fait de mener des actions qui vous permettront demain d'être en réussite et vraiment d'obtenir le diplôme que vous visez et qui, je l'espère, changera votre vie professionnelle. C'est tout pour moi. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.